gosses. Hein. Ils disent qu'en fait, si c'était simplement la cour de la mosquée. Pas de problème. Ah, ok, no. It's ok. Bon, il voit que je suis un peu méfiant aussi. Chai? Indian chai, I like. Ok. You know which type of body and why not burning? En fait, clairement, très franchement, je suis intéressé. Voilà. Donc là, je suis retourné voir la cérémonie d'hier que j'ai eu. Salut tout le monde, je vais vous montrer mon dernier jour à Varanasi. Je me suis encore fait un copain qui m'emmène avec sa barque. What's your name? My name is Bhikkhu Matre. Bhikkhu Matre. Bhikkhu Matre. Bhikkhu Matre. C'est Bhikkhu Matre, il va nous emmener voir une partie de la ville qui est encore plus loin. Voilà, donc là je suis sur son bateau. Il prend vraiment pas cher et puis il est super cool. Bon, il y a un peu de trou dans le bateau mais ça devrait aller. Alors là là-bas c'est le temple, le Golden Temple, temple d'or. Voilà. Regarde, il y a de la cendre dans le Gange. Bah, d'ailleurs, il n'y a pas que de la cendre, hein. Il faut le dire. Je comprends rien, moi, ce pays. Ils mettent leurs déchets dans un fleuve sacré. Ils lavent leur âme dedans en faisant des bombes dedans. Yeah, never possible. In Europe, yes, a lot of people divorce. A lot of. A big part of my friends, they are divorced. They have just 35, 33, and they are divorced. It's incredible, no? Yeah. Bon, en fait, il m'explique ici en Inde, le divorce, ça se fait pas tellement, alors que chez nous, ça se fait beaucoup. Et en fait, ici, quand tu te maries, c'est la famille de la femme qui t'offre de l'argent. Voilà. Ça coûte cher d'avoir une fille. You know, after the baby, Yeah. in the year after the baby, is never divorced. Never divorced, Yeah. impossible. Yeah, not possible. Because he can. But in Europe, for example, people divorced. Yeah. It's 1 week. It's 1 week in the family of the father, and 1 week with the mother. It's strange for you, no? Yes, I understand. Yes, I understand. It's strange. Because our Hindu religion Yes. so trust the marriage. Yeah. After day tomorrow I get the marriage. Yeah. I never go to outside. Only at home. Because that time people believe our wedding believe because that time you never going to outside. Yeah. 3 days we are in the house. Okay. I never going to anywhere. Oh. After the marriage I can go to free. Voilà, on commence à nouveau à se rapprocher des crématoriums. Voilà, puis d'ailleurs on peut le voir parce que il y a de nouveau de la cendre sur. Each other talking, drinking, enjoy all night. Party. Yeah, party. Yes. The same for us in France. But sometimes I wonder if people are married just for the party. Because they divorced 1 year before 1 year. Et juste là-bas, là, il y a. Je sais pas ce que c'est, une chèvre qui flotte. What? Ah, it's a cow. C'est une vache qui, voilà. En fait, il les jette dans l'eau, hein, comme on voit. Bah, fin de promenade pour nous, voilà. Franchement, il a été super honnête, on a bien discuté, on a bien parlé, il a été cool. Il s'est pas foutu de moi. Ouais, je vais même lui donner un petit peu plus. Déjà, de base, il prend pas cher. Je crois que c'est le moins cher que j'ai entendu. Je pense que je vais lui donner un petit peu plus. Parce qu'il a vraiment été sympa, quoi. Alors, je suis rentré dans le palais népali. Voilà. On est encore obligé de se déchausser. Voilà. Faut aimer vivre pieds nus si on en a. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble là. On a le temple là-haut là.
Ils disent que c'est un des plus vieux de Varanasi. Bon. Bah, c'est ce que m'a dit mon ami dans le bateau là à l'instant. Donc on va rentrer, on va aller voir un petit peu. Hop, on va rentrer. Et voilà. On va pas faire de bruit. Alors j'évite de filmer, pas déranger les gens qui sont en train de prier. En tout cas la petite dame elle a la foi là, elle prie depuis tout à l'heure sans s'arrêter. Bon, voilà, c'est assez impressionnant. Bah franchement, ça m'a donné envie d'aller au Népal de ouf. Mais je sais que c'est pas loin d'ici. Bref. Alors, je vous présente Rakesh, voilà. Bonjour. Et qui parle super bien français, il a appris le français tout seul, franchement, je suis tellement épaté, il fallait que je le montre, voilà. J'apprends la langue française parce que je voudrais devenir un guide à Varanasi. C'est parce que j'ai choisi la langue française. Je crois qu'il a toutes ses chances. Hein. Merci beaucoup et je rencontre une personne qui est très, très beau Voilà. et très gentil. Et bah franchement, bravo. Franchement, je suis ébahi par ton intelligence, quoi. Le gamin, il est vraiment doué. Hein. Et il a appris le français tout seul, quoi. Bah, du coup, il en a profité pour me dire un petit peu là, les arnaques qu'il y avait, notamment autour des crémations. Il m'a expliqué un petit peu qu'en fait, les gens qui prenaient de l'argent, en fait, c'était des arnaques. Voilà. Il m'a dit que je m'étais fait arnaquer et que voilà. Donc c'est vraiment ouais, c'est vraiment cool de l'avoir rencontré. Et vraiment, je lui souhaite vraiment de pouvoir continuer dans cette voie-là parce que ouais, franchement, il m'a épaté, vraiment. Bon, moi c'est ma dernière soirée à Varanasi. Donc je sais pas trop ce que je vais faire ce soir. Bon, je pense avoir fait une bonne partie du tour. Bon, il y a quelques temples que j'ai pas visité, notamment le Golden Temple parce que c'était toute une galère. Fallait retirer la ceinture, même la ceinture fallait la retirer. Pas de téléphone, pas de rien du tout, pas de sac, pas de. Donc c'était un peu galère. C'est pour ça que j'y ai renoncé. Mais bon, voilà, j'ai vu ce que je voulais voir à Varanasi. C'était surtout de m'imprégner de l'ambiance, enfin de la mentalité indienne. Et donc je pense que je vais me faire un bon resto pour finir mon séjour. Et puis demain on prend la route pour Agra. Voilà les copains, les copines. Dernière soirée à Varanasi. Il y a des primes d'eau. Voilà, je me suis mis bien dans un restaurant. Ce soir je me fais plaisir. Voilà. Hop, vous avez vu une petite terrasse. Avec là-bas il y a la cérémonie. Là on voit tous les bateaux qui vont s'y rendre. Il y a des gens qui mettent déjà les lanternes dans l'eau. Enfin voilà, donc demain je crois que j'ai un truc genre je sais plus, je crois 12 ou 13 heures de bus. Voilà, là j'ai annulé le train parce que j'étais pas trop chaud. Mais ouais, demain j'ai un bus de 12 heures. Donc voilà. Dernière vue sur le Gange. Bisous tout le monde. J'ai pris un tuk-tuk là. Et c'est n'importe quoi en fait. Donc là ils sont en train de s'embrouiller là sur les quais. Le début de galère. Voilà, donc là je suis en ligne avec la compagnie. Et j'ai été voir le patron de la station service qui me confirme que c'est ici. Bon voilà, je suis dans le bus. Ici on est sur la découchette. C'est clair parce qu'il fait cramer le lançon là au niveau du poste de compte et